Dans cette séquence, nous allons apprendre la notion de probabilité conditionnelle. Pour faire cela, nous allons utiliser deux techniques. Pour comprendre ce qu'est une probabilité conditionnelle, on va soit utiliser la représentation d'un arbre de probabilité conditionnelle, soit utiliser un tableau à double entrée. En fait, cela, ça va dépendre de vos exercices, mais en tout cas, sachez utiliser ces deux techniques et on verra, après avoir étudié la théorie, cette application sur un exemple. Donc déjà, si on utilise l'arbre, en fait, une probabilité conditionnelle, elle vient dans un contexte d'exercice où nous avons une première situation et de cette première situation découle une deuxième situation. C'est-à-dire que première issue, on a deux possibilités et à l'issue de ça, chacune de ces possibilités a à nouveau deux issues. Par exemple, l'exemple d'une entreprise qui possède deux machines. Donc ces deux machines font des pièces, ce sont les seules machines présentes, et les pièces qui vont être réalisées vont avoir soit pas de défaut, soit en fait elles vont être défectueuses. On a bien un contexte où soit je suis la machine M1, soit je suis la machine M2, et à l'intérieur de ces deux machines, soit je suis une pièce défectueuse, soit je suis une pièce non défectueuse. Donc je suis bien dans une condition de probabilité conditionnelle. Donc on va voir cela sur la construction d'un arbre conditionnel. Pour faire un arbre, déjà, on est sur un principe de branche. C'est-à-dire que première situation, elle se partage en deux. Soit je suis dans mon événement A, par exemple être sur la machine M1, soit je suis sur l'événement qui est contraire, ne pas être la machine M1, c'est-à-dire être la machine M2. Donc ici, on va les appeler A. Soit je suis dans le contexte de A, soit je suis dans le contexte de A bar. Et puis, à l'intérieur de cette première réalisation, il va se situer une deuxième qui va être, si je suis arrivé en A, donc si je suis par exemple dans ma machine M1, je vais être soit dans l'événement B, soit dans l'événement qui est contraire, B bar. Et pareil dans le deuxième contexte. Sur A bar, soit je suis dans B, soit je suis dans D bar. C'est-à-dire que cette deuxième situation dépend de la première situation. Maintenant, on va voir comment on va compléter cet arbre. Puisqu'en fait, ici, sur ce qu'on appelle les branches, donc ici il y en a deux, ici il y en a deux, ici il y en a deux, nous allons écrire les probabilités. Donc on va déjà réfléchir à quelle probabilité. Eh bien, partant de la base, pour aller jusqu'à A, ici on va avoir ce qu'on appelle probabilité de A. Ici, partant de la base, pour aller à A bar, nous lirons probabilité de A bar. La première chose pour vérifier si votre arbre est juste, c'est de faire la somme, ici, entre P de A et P de A bar, et en fait la somme des deux, si je fais P de A plus P de A bar, comme A union A bar, ça fait le tout, je dois forcément avoir 1. Donc sachez qu'en fait, lorsqu'on remplit un arbre de probabilité, il faut que chaque fois qu'on fait la somme sur les branches, donc ici il y en a 2, ou sur toutes les branches, il y en avait eu 5, 6, je dois forcément avoir ma somme qui vaut 1. Donc apprenez, lorsque vous faites votre arbre de probabilité, à bien mettre vos événements les uns sous les autres, pour pouvoir bien lire en fait ces branches ici, pouvoir faire la somme facilement. Pareil, ici vous voyez que tout est aligné verticalement. Maintenant on va comprendre la deuxième étape. Je suis arrivé en A. Vous voyez ici, j'étais sur mon point de départ, j'avais rien. Cette fois-ci, je suis arrivé en A et partant de A, j'ai une réalisation de B. Donc ici, en fait, c'est une conditionnelle, c'est-à-dire c'est la probabilité de mon événement B sachant mon événement A. Puisque ici, je ne pars pas de l'univers, mais je repars de l'événement A. Dans certains contextes, on pourra écrire ça aussi P, le A il se met en indice. Donc c'est P de B sachant A. C'est la probabilité de B sachant que A soit réalisé puisque je suis arrivé au niveau A. Deuxième cas, je suis arrivé en B bar ici, partant de A. Donc c'est la probabilité de B bar sachant A. Donc vous voyez ici, c'est en fait des chemins. C'est partant de A, je vais en B. Et partant de A, je vais en B bar. Vérifiez bien à nouveau que vous faites la somme de ces deux chiffres, vous obtenez bien 1. On va faire sur les branches en dessous. Maintenant, je suis partie de ma base pour aller vers A bar. Et maintenant, partant de A bar, je suis sur mon nouveau point, je vais dans un premier temps vers B. Donc c'est-à-dire que ici, c'est sachant que A bar est réalisé, puisque je repars de A bar, je voudrais réaliser B. Et ici,
Pareil, je vais de A bar vers B bar, donc c'est-à-dire c'est la probabilité que, sachant que A bar est à réaliser, c'est comme si c'était un nouvel univers, je cherche à réaliser l'événement B bar. De même, sur les branches oranges, lorsque vous en faites la somme, vérifiez bien que vous êtes arrivé à 1.